On va prier encore le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin et notre désir c'est de recevoir ta parole, ton conseil. Viens, Saint-Esprit, nous enseigner. Viens appliquer sur nos cœurs la parole de Dieu, la parole. Nous voulons recevoir la parole de Christ. Seigneur, merci de nous prédisposer et que nous puissions accueillir cette parole comme étant la parole de Dieu, non pas la parole d'un homme. Seigneur, nous voulons nous confier en toi et te bénissons pour ces moments bénis devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, ça ne va pas apparaître là-bas. J'ai débranché. J'ai débranché. Donc je vous apporter, c'est la suite donc, du culte de dimanche dernier sur la foi de Dieu. C'est voir dans l'invisible les réalités divines. Je crois qu'on a besoin d'ouvrir nos yeux aujourd'hui, même si on a l'impression de bien voir clair autour de nous. Nous voyons les réalités visibles autour de nous. Mais les réalités invisibles, la Bible nous dit que ce sont celles-là qui demeurent et qui sont éternelles. Les réalités invisibles. Et nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent sur ces réalités-là pour comprendre, pour discerner. Et nous avons pour cela besoin d'une révélation. Et nous avons vu la dernière fois que la révélation qui nous éclaire, c'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie comme Sauveur et comme Seigneur, nos yeux s'ouvrent sur les réalités du ciel. Et là, l'Esprit Saint, au travers de la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne et nous imprègne. Et la parole devient en nous une parole vivante. Elle n'est plus une lettre morte, un livre que nous aurions lu et relu pendant des années, mais simplement un ouvrage. Mais la parole devient vivante en nous. Elle prend une proportion extraordinaire. Et lorsque nous la lisons, que nous la méditons, eh bien tout est différent, tout est changé parce que nos yeux se sont ouverts sur ces réalités invisibles et nous buvons aux sources de la vie, de la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est lui-même la parole faite chair. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'épître de Paul aux Galates au chapitre 3, au verset 16. Pour poursuivre ce message, ce verset nous dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à sa postérité, à ta postérité, c'est-à-dire, ça qui est le plus important, quelle est la postérité d'Abraham? Si on faisait peut-être une interview ce matin, et puis qu'on poserait des questions à certains frères et sœurs, et qu'on leur demanderait qui est la postérité d'Abraham. On pourrait avoir plusieurs réponses, ça serait étonnant. Mais le passage de l'épître aux Galates est pourtant très clair. Galates 3,16, c'est comme un peu Jean 3,16, c'est Christ est la postérité d'Abraham. Alors Christ veut dire le Messie. Et lorsque on lit la parole de Dieu et qu'on commence à découvrir la personne de Jésus, du Christ, du Messie, nous trouvons que nous sommes cachés en lui. C'est-à-dire, pas seulement nous ce matin, mais tous ceux qui à la surface de la terre, aussi dans les temps passés, ont cru dans ce Messie qui était à venir et qui est venu, qui a porté sur lui nos péchés, sur le bois de la croix, eh bien la Bible nous dit nous sommes cachés en lui. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, qui appartiennent au Seigneur, eh bien sont cachés en lui. Nous sommes cachés en lui. Et les promesses ont été faites à sa postérité, et les promesses de Dieu sont pour nous. Amen. Les promesses de Dieu sont pour nous. Dans Genèse au chapitre 22, verset 17, nous revenons en arrière au commencement, comme l'a dit ce matin Samuel, je crois que c'est important, le livre de la Genèse, c'est un des livres les plus importants de la Bible, parce que c'est là où tout commence. Je te bénirai, dit Dieu, alléluia, et je multiplierai ta postérité. Et c'est vrai, quand
Jésus-Christ, il y a une multiplication. Il y a une multiplication énorme d'hommes et de femmes qui ont été engendrés par la parole et qui sont devenus le peuple de Dieu en Jésus-Christ et rassemblés le peuple de Dieu. C'est difficile à comprendre parfois, hein? Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors, certains ont donné une interprétation à cette partie du verset. C'est-à-dire que dans la postérité d'Abraham, il y a des célestes et il y a des terrestres. Je vous laisse l'interprétation d'une certaine catégorie de personnes. Mais peut-être que dans leur esprit, ils voient peut-être ce qui a été annoncé concernant les temps à venir. On aura l'occasion prochainement de parler de l'eschatologie. Un mot bien difficile qui nous parle justement de la fin des temps. La fin des temps qui a commencé déjà il y a bien longtemps. Et nous sommes dans cette fin des temps, depuis bien longtemps. Et la parole de Dieu nous parle de l'Église, de l'épouse qui sera enlevée sur les nuées du ciel, ou qui sera rassemblée, c'est le mot plus juste que enlevée, rassemblée sur les nuées du ciel. Mais la parole de Dieu nous parle de vierges folles et de vierges sages. Et ces vierges folles verront, seront témoins de l'enlèvement, mais n'y participeront pas. Pourtant, ce sont des vierges. Comme les vierges sages, ce sont aussi des vierges, même si elles sont folles. Simplement, la différence qu'il y avait entre les vierges sages et les vierges folles, c'est la quantité d'huile. J'aime beaucoup une certaine interprétation que j'ai entendue récemment. Il nous est dit dans ce texte, il eut un cri. Vous vous souvenez, dans le texte des vierges folles, je ne l'ai pas en mémoire, mais il eut un cri. Et elles se réveillèrent. Parce que ce cri disait, voici l'époux. Donc ça veut dire que quelque part, elles ont été ouvertes spirituellement au Saint-Esprit, un peu comme Élie, un peu comme les prophètes qui étaient avec Élie, qui disaient à Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé? Et Élisée disait, oui, je sais. Et Élie savait que c'était pour lui le jour de son enlèvement. Alors je ne sais pas si nous saurons, avertis par le Saint-Esprit, que c'est aujourd'hui que nous allons partir, je ne sais pas. Mais dans ce texte, il nous est dit, il y eut un cri, et ils se réveillèrent, toutes, pas seulement les vierges sages, mais aussi les vierges folles. Mais cette grande différence, c'est la quantité d'huile qu'elles avaient. C'est là où il y a eu toute la différence. Quel dommage! Parce qu'elles sont venues vers ces vierges sages en leur disant « Mais donnez-nous de votre huile !» Et vous connaissez la réponse des vierges sages. Malgré qu'elles étaient pleines d'amour, nous ne pouvons pas vous en donner. Ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas, mais c'est qu'elles ne pouvaient pas. Vous savez comment on fait de l'huile? Il y a un endroit bien précis dans la parole de Dieu où il nous est relaté comment l'huile est fabriquée. C'est dans le jardin de Gethsémanée au moment où Jésus a été en conflit avec les puissances des ténèbres, là où il s'est tenu dans la prière, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je crois que cette huile des vierges sages, c'était cette même huile, cette huile de la consécration, cette huile de l'abandon, cette huile du renoncement à moi-même pour vivre pour lui. Par contre, les vierges folles n'avaient pas cette huile. Elles avaient besoin de se consacrer. C'est pour cela que les vierges sages ne pouvaient pas leur en donner. Parce que c'est chacun notre part. Chacun notre part. Elles y allèrent, nous dit la parole. C'est-à-dire, elles se mirent à se consacrer,
à se livrer, à se donner. Et la parole de Dieu nous dit, jusqu'à la mort, pour certaines, au martyre. Et peut-être qu'au travers de cette interprétation, peut-être qu'on a fait un lien avec ce texte de la Genèse, en disant il y a celles qui sont parties, les célestes, et celles qui sont restées, c'est le sable sur le bord des mers. Mais toutes font partie de la postérité. Toutes font partie de la postérité. Alors, il nous est dit dans ce verset 17 du chapitre 22 de la Genèse, « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Retenez bien ces courts mots parce que c'est tellement important. Et chaque chrétien doit pouvoir le réaliser, le comprendre, l'interpréter. Ta postérité, c'est-à-dire nous, puisque nous sommes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Christ a accompli, eh bien, c'est pour nous et nous avons en nous cet accomplissement, cette réalité. Eh bien, le texte nous dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans d'autres, j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, dans le Larousse, et puis aussi dans d'autres traductions de la parole de Dieu, et posséder, non seulement c'est se saisir, c'est faire se prendre pour soi, hein, acquérir. Alors, bien sûr, il y a ce terme, conquérera la porte des ennemis. Nous avons des victoires à remporter, non pas que ce soit nous qui devons remporter la victoire. Cette victoire a été déjà remportée. Christ a déjà remporté la victoire, mais nous avons à nous saisir de ces victoires. C'est-à-dire que le serpent ancien, la parole de Dieu nous dit que Christ lui a écrasé la tête. Il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Mais cela, nous avons besoin, nous, eh bien, de réaliser ces choses et de nous emparer de ces choses. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi, sauf le pouvoir que tu lui laisses. Ta postérité conquérera la porte. Nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs, la Bible le dit, hein, pour détruire les œuvres du diable. Et oui, Christ est venu, il a écrasé la tête du chef, et nous avons la responsabilité de mettre dehors les autres, et d'aller de lieu en lieu, guérir les malades, chasser les démons. Et je crois que la responsabilité de l'Église, c'est d'aller dans les recoins du monde et proclamer que Christ a tout accompli et dire à l'adversaire, tu n'as plus aucun droit, tu n'as plus aucun pouvoir. Christ a triomphé à la croix et je te commande dans le nom de Jésus de lâcher prise. Je te commande. Ne demandez pas à Jésus de chasser les démons, mais c'est à vous de prendre autorité sur les puissances des ténèbres et de chasser les démons. D'ailleurs, il est dit, ils chasseront les démons. Une autre traduction nous dit s'emparer, hein, à ta postérité, et ta postérité s'emparera de la porte de ses ennemis. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui marche en vaincu, mais en vainqueur. Amen. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de la vie dans lesquelles nous pouvons nous trouver, même si je ne sais pas tout, même si je ne connais pas tout, Seigneur, je sais que tu tiens toutes choses dans tes mains, et je peux te faire confiance. Parce que toi, tu vois bien plus loin que moi, toi tu connais toutes choses, tu connais même le nombre de cheveux qui sont sur ma tête, tu sais toutes choses, Seigneur. Et il me faut croire qu'il sait toutes choses. Et parfois, je peux passer par des moments de tribulation, mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Eh oui, mais il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alors prenez courage, ne vous laissez pas abattre. Croyez à ma parole, dit le Seigneur, croyez à ma parole. Une autre traduction nous dit, occupera la porte de ses ennemis. Nous avons des positions à prendre. Nous avons un terrain à conquérir. Il nous faut avancer et gagner du terrain. À ne pas nous reposer sur nos acquis. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, s'appuient sur leurs acquis spirituels.
Mais mon frère, ma sœur, ne t'appuie pas sur tes acquis. Le Seigneur te dit, va de l'avant. Il y a encore plein de choses que tu dois expérimenter, que tu dois vivre, que tu dois comprendre. Le Seigneur veut nous conduire de l'avant. Vous savez, il y a une personne qui a regardé en arrière, eh bien, la femme de Lot, la pauvre femme. Regardons devant nous. Alléluia, nous avons besoin de regarder devant nous. Alors, une autre traduction nous dit « dominera ou aura le contrôle de la porte de ses ennemis ». Dominer. Il nous appelle à régner, n'est-ce pas vrai? Eh bien, dès maintenant, commencez déjà à régner sur vos ennemis. Ne laissez pas l'ennemi vous dominer de quelque manière que ce soit dans vos pensées. Ordonnez au nom de Jésus que ces pensées partent. Elles partiront, parce qu'elles sont soumises à une influence. Mais vous avez en vous l'Esprit de Christ, et l'Esprit de Christ, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Matthieu 16, verset 18, c'est Jésus qui parle à Pierre et lui dit « À mon tour, je te déclare ». Parce que Jésus posait la question « Mais pour vous, qui dites-vous que je suis? Qui je suis? Qui est-ce que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond, dans ce verset 18, « À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, ou sur ce rocher, j'édifierai mon église, je bâtirai mon église, je construirai mon église, je vais la faire prospérer sur ce témoignage, sur ce roc, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, parce que celui qui vit et qui croit en Jésus, nous dit la Bible, il ne mourra jamais. » Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et nous avons besoin de saisir cette vérité de la parole de Dieu. Dire, Seigneur, j'ai vraiment la vie éternelle. Et parce que je vis, que je crois en toi, je ne mourrai jamais. Peut-être mes yeux se fermeront un moment ou un autre, mais mon être ne mourra pas. Il s'ouvrira sur des réalités invisibles que j'ai côtoyées durant ma vie terrestre. Et j'entrerai dans la présence de mon Dieu, comme je le suis déjà dans la présence de mon Dieu. Ce Dieu que tu adores lorsque tu es dans ta chambre, dans le lieu secret, c'est le même Dieu, cette même présence, lorsque tu vas ouvrir tes yeux, qui va être là, devant toi. Ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, ne te résisteront. Ni le pouvoir de la mort. Vous savez qu'il y a une puissance de mort, celle que la maladie, quelque part, c'est une puissance de mort. Nous avons aussi des positions à prendre face à la maladie. N'acceptons pas la maladie. Mais nous avons à prendre autorité sur la maladie au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'avant toute chose, c'est à nous de prendre position. Jésus-Christ nous dit dans sa parole, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Tu es guéri en Jésus-Christ. Simplement, il faut entrer dans cette possession, dans cette réalité spirituelle. La confesser, la vivre. Seigneur, c'est ta promesse, c'est toi qui le dis dans ta parole. J'ai foi en ta parole. C'est un combat. C'est un combat. Mais il a été gagné à la croix du Calvaire. Il a été gagné à la croix du Calvaire. À nous de demeurer dans cette réalité-là et de prier pour les malades. Tant que le Seigneur t'a pas dit arrête de prier, mais prie. Prie pour les malades, pour leur guérison. Alléluia. Ni les puissances infernales, aucun ennemi ne pourra la détruire. L'Église de Jésus-Christ est fondée sur le roc et aucun ennemi ne pourra détruire l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'assemblée des croyants, je parle de l'Église, c'est-à-dire celle qui est réellement l'épouse de Christ. Parce que dans l'assemblée des croyants, vous avez deux sortes de croyants. Vous avez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Lesquels sont l'épouses? Ce sont les spirituels. Les spirituels, cette image nous est donnée dans la Genèse, lorsque Dieu a créé Ève.
Il nous est dit que Adam est tombé dans un profond sommeil et que le Seigneur a pris une côte d'Adam et de cette côte, il a formé la femme. Il a formé Ève. Nous retrouvons dans le Nouveau Testament cette même image, puisque la Bible nous dit que l'ancienne alliance, les anciennes choses sont des images, des ombres, mais que la réalité, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, au travers de l'Ancien Testament, vous découvrez les réalités qui sont dans le Nouveau Testament, et nous retrouvons lorsque Jésus-Christ était à la croix, et que son côté a été percé par une lance, il nous est dit que de son côté est sorti de l'eau et du sang. Son Église est sortie de lui. Et l'Église sortira du corps de Christ. Celui qui se donne au Seigneur Jésus devient membre du corps. Mais la véritable Église sortira du corps. Parce que dans ce corps, il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Alors ce n'est pas parce qu'un jour tu as dit oui à Jésus que tu es sauvé, que tu t'es engagé dans les eaux du baptême, que tu es devenu l'épouse de Christ, mais c'est parce que tu marcheras fidèlement jusqu'à la fin, en vainqueur. Parce que tu seras fidèle, parce que tu seras attaché à lui de tout ton cœur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit l'Écriture. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et nous avons besoin de persévérer dans la foi, de grandir dans la foi, de devenir des hommes et des femmes mûrs en Jésus-Christ, pour que le jour de l'enlèvement, nous puissions être de ceux qui seront enlevés, parce que tous ne le seront pas. C'est triste, hein? Mais c'est la réalité que la parole de Dieu nous donne. La foi de Dieu donne une vision prophétique. Celui qui a la foi en Jésus-Christ nous donne une vision prophétique. Ça, c'est formidable. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit, des rois, des sacrificateurs, mais aussi des prophètes. Et lorsque nous sommes attachés à Christ, lorsque nous avons l'esprit de Christ, nous avons l'esprit prophétique. Et nous voyons des choses concernant des réalités invisibles. Dans Hébreux au chapitre 11, au verset 13, il nous est dit que c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Bon, de très loin, hein. Mais c'était en eux. Ils savaient qu'il y avait une réalité quelque part. Ils ressentaient en eux ces choses. Ils ne pouvaient peut-être pas l'expliquer. Pour même certains prophètes, c'était un peu une énigme. Mais c'était en eux, ils savaient. Il y avait cette réalité-là. Vous savez, parfois, on n'arrive pas à mettre des mots sur quelque chose. Eh bien, c'est un peu ça. Ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers, voyageurs sur la terre. Est-ce que tu reconnais que tu es toi-même voyageur, mais aussi étranger sur la terre? Est-ce que tu sens que le monde te hait parce que tu n'es pas comme le monde? Alors si c'est le cas, bien réjouis-toi, c'est que vraiment tu appartiens au Seigneur, que tu fais vraiment partie de sa maison. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, c'est-à-dire Dur en Chaldée ou autre, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, ça la conclusion, en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, il leur a préparé une cité dans les cieux. Tous les croyants de tous les âges, ceux qui sont attachés à la foi véritable et qui ont marché avec Dieu, ont eu dans leur cœur, et ce matin tu dois aussi posséder dans ton cœur cette réalité-là. Je suis étranger voyageur sur la terre, oui, parce que je sais que ma patrie, elle est au ciel. Parce que je sais que j'appartiens à un autre royaume que le royaume de ce monde, j'appartiens au royaume des cieux. Et ma cité, elle est dans le ciel. Je suis concitoyen des saints. Je suis membre de la cité de Dieu, de la famille de Dieu. Alléluia. Le pays, une patrie, parce que j'ai recherché un petit peu, hein. Il désire une patrie céleste. Je dis, mais c'est quoi une patrie? La définition du Larousse, pays où l'on est né et auquel on appartient comme citoyen. Où est-ce que tu es né?
Est-ce que tu es né d'en bas ou est-ce que tu es né d'en haut? Si tu es né d'en haut, bien tu appartiens à la patrie céleste. Et ça c'est important. Tu y appartiens comme citoyen de la patrie céleste. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a ton nom, il y a une adresse qui t'est destinée. Jésus a dit, je suis en train de vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pays où l'on est né, ou auquel on appartient comme citoyen, et pour lequel on a un attachement affectif. Est-ce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut? C'est là où est ma patrie, là où est ma cité, là où est mon Seigneur, là où est mon roi. Ce que la parole de Dieu nous appelle à nous affectionner aux choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, aspirer aux choses d'en haut. La foi de Dieu face à l'éternité, là je vais mettre un peu plus le turbo, 2 Corinthiens 4, 17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Car nos légères afflictions du temps présent, alors je ne sais pas ce que tu vis, mais l'apôtre Paul osait dire que c'était de légères afflictions. Ouais, mais Seigneur, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Oui, mais par rapport à l'éternité, la balance, elle penche du côté de l'éternité. Hein. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces différentes afflictions, je suis resté fidèle. Vous aurez des tribulations, oui, et je suis resté fidèle. Amen. Et je crois que c'est important que le chrétien, quelles que soient les situations qu'il vit, il demeure fidèle. Parce qu'il y a un poids éternel de gloire qui va être la conséquence de sa fidélité. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Chapitre 5, verset 1er nous dit, « Nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. » De quelle tente il parle? Notre corps. Et le texte nous dit, nous avons dans le ciel une autre maison. On pourrait dire un autre corps. La parole de Dieu nous parle d'un corps céleste. Que ce corps mortel revêtira à un moment donné, au son de la trompette, au cri d'un archange, au moment où Christ viendra sur les nuées du ciel, quelque chose va se passer de surnaturel, de glorieux, d'extraordinaire. Le corps mortel sera revêtu de l'immortalité. Et en un instant, en un clin d'œil, nous dit la parole, eh bien nous serons enlevés. Quelle surprise! Quelle surprise pour ceux qui ne le seront pas! Quelle surprise! Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, et c'est vrai, parce que nous voyons le vieillissement. Le vieillissement, il appartient au péché, n'est-ce pas? Parce que dans l'éternité, on ne vieillit pas. Hein? Donc nous soupirons dans cette tente, et quand nous avons des petits bobos, hein, où nous sommes malades, eh bien c'est pareil, nous gémissons dans ce corps. Mais Seigneur, merci parce que tu as prévu pour moi un corps glorieux, un corps céleste, un corps glorifié, un corps éternel qui ne vieillira plus. Alors comme je disais il n'y a pas si longtemps, eh bien si tu pars dans l'éternité à 75 ans, réjouis-toi parce que lorsque tu vas ressusciter, tu n'auras pas 75 ans. Tu n'auras pas 75 ans. Tu seras plein de jeunesse. Tu seras plein de vigueur, tu seras plein de force. Et si tu es handicapé, eh bien quand tu ressusciteras, eh bien tu retrouveras tous tes membres. Et si tu portais des lunettes, eh bien tu retrouveras 2 grands yeux. Je ne sais pas s'ils seront bleus ou s'ils seront bruns, mais ce sera des yeux tout neufs. S'il te manquait des dents, eh bien tu auras toutes tes dents. Formidable. Parce que qu'est-ce que tu vas faire aux noces de l'agneau si tu ne peux pas manger? Hein? Alléluia. Tu seras transformé. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux, mon frère, tes cheveux vont repousser, ça va être extraordinaire. Un miracle. Oh, ma belle chevelure.
Alléluia. Tout sera glorieux. Tout sera glorieux. Alléluia. Alors ce texte nous dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Et nous oublions souvent ce verset 3 qui nous dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il y a un texte de la parole de Dieu où il nous est dit qu'il y avait les noces, les invités étaient tous là, et puis il y avait des gens qui n'étaient pas bien habillés. Ils ne sont pas restés. Il y en a d'autres qui sont venus à la porte et ils ne sont pas entrés. Nous avons un habit qu'il nous faut garder propre. Nous avons besoin de demeurer saints, purs, marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui nous attendent. Moi, je ne veux pas passer à côté. Moi, je ne veux pas passer à côté. Alléluia. Et tout ce qui a été dit, moi, ce qui m'encourage aussi beaucoup, c'est concernant la venue de Jésus. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet, des études bibliques. Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue de Jésus se sont toutes accomplies. Sauf celles des derniers temps, mais je parle de ceux concernant sa venue pour mourir sur le bois de la croix. Lorsque vous faites la somme de toutes les prophéties qui ont été accomplies, c'est extraordinaire. Humainement, c'est impossible. Il faut que ça soit du divin. Alors si ces choses qui ont été dites se sont accomplies à l'époque où Jésus est venu sur la terre, eh bien les autres choses vont sûrement, certainement s'accomplir. N'en doutez point. Et on pourrait dire à la lettre et au mot près, les choses vont se réaliser telles qu'elles ont été écrites dans la parole de Dieu. Alors réjouissez-vous. Et nous avons besoin de nous réjouir, parce que le Seigneur vient bientôt. Et il me faut être en bon état. Il me faut être en bon état. Pas de trou dans mon vêtement. Pas de tache sur ma tunique, sur mon vêtement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » 1 Pierre 2,9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Nous avons été élus. Nous sommes une nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race de créatures, parce que nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes du ciel. Nous sommes nés d'en haut. Bon, il y aurait des gens un peu mal intentionnés qui diraient, vous êtes des extraterrestres. Eh bien oui, quelque part, nous venons du ciel. Eh bien, si même extérieurement nous ressemblons à ceux qui nous entourent, intérieurement nous sommes des autres personnes. Il y a quelque chose en nous, une présence de Dieu en nous qui fait de nous des personnes complètement différentes. Nous sommes d'en haut, nous sommes du ciel. Alléluia. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Apocalypse chapitre 1er verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5 verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La foi de Dieu manifeste en nous une attente active. Nous attendons, mais nous ne restons pas passifs. Hébreux 11, verset 9 nous dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 13, verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Philippiens chapitre 3, verset 20, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 21, prenez vos Bibles si vous avez vos Bibles, et je vis descendre du ciel cette cité extraordinaire, que dans tous les âges,
les croyants de tous les âges, ceux qui sont attachés aux promesses de Dieu, qui sont attachés à la personne du Messie, avaient dans leur cœur. Elle nous est révélée là, dans l'Apocalypse 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem céleste, cette cité de paix extraordinaire, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Verset 10. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La foi de Dieu, c'est la foi du tout est possible. Tout peut changer dans ta vie. Aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut être transformé. Une nouvelle espérance, un nouveau départ, une nouvelle orientation, une nouvelle vision, une nouvelle vie. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, il nous est parlé d'un prix à payer. D'un prix à payer pour vivre des choses extraordinaires de Dieu. Dans ce verset 28, il nous est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? La foi, une foi véritable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu désire que nous manifestions notre foi dans sa parole, dans sa présence au milieu de nous, dans l'action de son esprit, rendant un culte à Dieu qui lui soit agréable avec piété. Avec piété. Alors je ne sais pas ce que c'est que la piété, cherchez chez vous peut-être dans le dictionnaire, peut-être il y a d'autres mots qui pourraient vous aider à comprendre ce qu'est la piété. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, la piété et de la crainte. Réalisant qu'il est Dieu et réalisant moi qui je suis. Se prosterner dans sa présence. Le premier prix à payer, c'est la soumission. La soumission. J'ai nommé ces 3 prix à payer, j'en ai relevé que 3. Les 3 S. La première chose, c'est la soumission à Dieu. Dieu veut des hommes, des femmes qui lui soient soumis. Hébreux chapitre 11, verset 17, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estime-t-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu comme une résurrection. C'est une préfiguration de Christ. Le deuxième S du prix à payer, c'est le sacrifice. Es-tu prêt au sacrifice? Celui qui aimera son père, sa mère, etc., plus que moi, n'est pas digne. Le sacrifice, c'est je me donne à Jésus-Christ. C'est pas simplement je donne mon cœur, on dirait que je donne juste une partie de moi-même. Non, Dieu veut tout. Quand je dis je donne mon cœur, ça veut dire que je me donne entièrement. Le sacrifice, se donner entièrement. Vous savez,
quelque chose d'extraordinaire avait été dit à Abraham. C'est au travers de ton fils que viendra une postérité. Et puis Dieu lui dit, va sacrifier ton fils Isaac. Ça devait être terrible. Elle a dû dire, mais Seigneur, mais je comprends plus, t'es devenu fou. Enfin, je sais pas, mettez-vous à sa place. Il ne devait pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu n'a pas dit qu'on saurait tout. Mais après, on saura tout. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas tout. Et Dieu peut te faire vivre des situations qui te demandent une folie. Mais le Seigneur te dit, sois prêt au sacrifice. Sois prêt au sacrifice. Ne calcule pas. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est dur, hein? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est ça la foi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'ange a arrêté le couteau d'Abraham et il a dit, maintenant je sais. Hein? La foi, c'est ça, c'est pas passif la foi, c'est aussi dans l'épreuve, c'est aussi dans la difficulté, c'est aussi dans les tribulations, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça nous parle du sacrifice. Je sacrifie mes pensées, je sacrifie mes raisonnements, je sacrifie mes choses, parce que je lui fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas tout, mais je te fais confiance, Seigneur. Et je te demande pardon d'avoir douté de ton amour. C'est dur, hein? Mais c'est à cela que Dieu nous appelle, à nous abandonner entièrement à lui. Ça, c'était mon deuxième S. Le troisième S, c'est dans Genèse au chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu, El Shaddai, tout-puissant. » Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui est impossible? Abraham, regarde-moi, Abraham. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui m'est impossible? Non, Seigneur, je sais qu'à toi tout est possible. Oui, je suis le Dieu tout-puissant. Mais ça ne s'arrête pas là, même si dans notre Bible il y a un point, ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Parce que ce n'est pas le tout de savoir. C'est lorsqu'on se trouve au pied du mur, comme dirait quelqu'un, qu'on voit le maçon. On peut savoir que Dieu est tout-puissant, que Dieu sait tout, que Dieu peut tout, etc. Mais lorsqu'on se trouve dans la fournaise, bien le Seigneur te dit, marche devant ma face, sois intègre, ne défaille pas, reste, demeure fidèle. Vous savez, lorsque Daniel a été jeté dans la fournaise ardente, et que le roi lui a dit, bien tu vas brûler Daniel, hein, il dit, ben, que je brûle ou que je brûle pas, peu importe. Je sais que mon Dieu est vivant. Est-ce que nous sommes prêts à dire ces choses? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais peu importe, je sais où je vais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera au dernier jour. Alléluia. Alors ce troisième S, c'est la sainteté ou la sanctification. Nous avons besoin de marcher dans l'intégrité avec Dieu. Ne laissons pas le diable faire des trous dans notre manteau, faire des trous dans notre tunique ou l'entacher. Dieu désire que tu puisses marcher dans l'intégrité, dans la droiture de cœur, ayant les yeux fixés sur lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, je vais conclure. La foi de Dieu donne une pleine assurance sur les réalités spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 16 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, pour que vous ayez une pleine assurance, pour que vous puissiez vous accrocher à ces choses, afin que vous sachiez, je prie pour que vos yeux s'ouvrent, et que là vous puissiez reconnaître ces réalités qui demeurent et qui sont éternelles. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses saints, à ceux qu'il a mis à part, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui lui sont fidèles. Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, c'est Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Est-ce que tu es ferme dans la foi? Ou est-ce que tu te laisses facilement ébranler par les situations, par les discours, par les pensées? La parole de Dieu nous dit que Moïse qui était prêt à un avenir extraordinaire, il a renoncé à ces choses. Lisez dans la parole de Dieu, c'est écrit.
mais il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Est-ce que tu as la télé devant tes yeux? Plus belle la vie? L'amour est dans le pré? J'en passe et des meilleurs? Qu'est-ce que tu as devant les yeux? Marcher les yeux fixés sur Jésus. Nous avons besoin de fixer nos yeux vers le ciel, parce que c'est de là qu'il va venir. Un dernier verset, Romains chapitre 5, versets 1 à 5, nous dit « Étant donc que justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Vous savez, quand vous prenez des textes de la parole de Dieu, vous avez l'impression que parfois ils se répètent. Parfois, souvent, c'est des répétitions, et c'est vrai, c'est de la pédagogie. Dieu veut que ça pénètre au fond de notre cœur, que nous puissions réaliser ces choses et les vivre pleinement, parce que c'est tellement glorieux. Et il ne voudrait pas qu'on passe à côté. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Là, il faut tousser quand on lit ça. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors c'est ce que cela doit produire, mais ça ne produit pas toujours cela. Parce qu'il nous faut être enracinés en lui, pour que cela produise de la persévérance. La persévérance, la victoire. Entre les deux, il nous manque quelque chose. Entre le temps de l'affliction et le temps de la victoire, il nous manque quelque chose. Et c'est dommage. Parce que là, comme le dit la parole, crois et tu verras la gloire de Dieu. Il nous manque quelque chose entre les deux. Et la Bible dit clairement, c'est la persévérance. Tu manques de persévérance. Et d'ailleurs, dans les 7 églises de l'Apocalypse, c'est ce qui est reproché à une des églises. Tu manques de persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose en moi, quelqu'un. Raison. Tu as raison d'espérer, parce que cette espérance, elle est certaine. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité.